Salut à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau wash day dans lequel je vais essayer un produit que je viens d'acheter. Il s'agit de la marque TGYN, Thank God It's Natural, qui veut dire Dieu merci c'est naturel. Et en fait, j'avais découvert cette marque lorsque j'étais en train de faire mes petites recherches pour transitionner et devenir complètement arrêter le défrisage. Et je ne sais pas exactement pourquoi je ne me suis pas lancée directement dessus. J'ai l'impression que c'était tellement niche, un produit niche, que j'avais pas l'impression que ça allait forcément marcher pour moi. Surtout que j'avais pas encore mes racines qui avaient poussé de manière assez conséquente pour valider 15$ le masque. Donc, comme je viens de le dire, il est à peu près 15$, mais je l'ai trouvé pour 9,99$ chez Marshall. Je vais essayer ça aujourd'hui en tant que Deep Conditioner. Pour vous dire tout le nom, le Thank God It's Natural, le Honey Miracle Hair Mask avec pur miel et huile d'olive. Et donc il s'agit d'un revitalisant intense avec pénétration profonde pour les cheveux secs, endommagés et colorés. Et ça va être plutôt court, je vais juste essayer ce produit, j'ai rien d'autre forcément à essayer. Et je vais donc aller me laver les cheveux et vous emmener dans ma salle de bain une fois que je veux le mettre, parce que j'ai quand même envie de faire l'application avec vous pour qu'on puisse parler du ressenti du produit, de l'odeur et une fois rincé ce que ça donne sur mes cheveux. J'ai lavé mes cheveux, ils sont prêts à être hydratés et franchement je vais être complètement honnête, j'ai laissé mon eau de riz trop longtemps, du coup j'ai les cheveux qui sont un petit peu secs. Du coup, je sais pas si c'est le meilleur moment d'essayer ce masque. Du coup, je suis lancée, donc on va y aller. D'habitude, mon eau de riz, je la garde 15 à 20 minutes. Et là, j'étais en train de répondre à des emails, j'ai complètement zappé et était genre une demi-heure plus tard, quoi. Du coup, c'était un petit peu raide. J'ai essayé de compenser en mettant mon baume hydratant de chez Joico. Donc, c'est en général celui que je mets après avoir démêlé mes cheveux avec mon après-shampoing d'habitude. C'est vraiment quand j'ai besoin d'un petit coup d'hydratation encore un peu plus fort. Et là, du coup, c'était le cas parce que j'ai un peu abusé au niveau de l'eau de riz. C'est pas grave, on va y aller quand même. Donc je l'ai fait tomber en sortant de la chambre après mon intro, j'ai fait tomber le machin. J'ai pas voulu l'ouvrir parce que je voulais vraiment sentir une fois en train de filmer, mais je l'ai fait tomber, donc tout doit être dans le couvercle. Okay. Bon. Ouh! Phew! Jesus. C'est fort, hein? Je sais. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à mettre mon doigt. J'arrive pas à mettre le doigt sur quelle est l'odeur qui prédomine. Je sais pas si c'est le miel ou l'huile d'olive. Et franchement, ça sent comme ni l'un ni l'autre. Ça sent vraiment sucré. Mais je saurais pas dire si c'est l'un ou l'autre. Et pourtant, c'est vraiment du miel, quoi. Et de l'huile d'olive. Il y a des silicones dedans aussi. Diméthicone, je ne savais pas. Je pensais pas qu'il y avait de silicone. Mais c'est le troisième ingrédient en partant de la fin. Bon. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Donc en termes de texture, j'ai dû éteindre la lumière vite fait parce qu'on ne voyait pas bien avec le reflet. Mais voilà, c'est la texture. Ça gigote un peu, mais voilà, c'est pas super ferme. Mais bon. Ok. Ok. Alright. Ça glisse bien. Ça glisse même très bien. Ce qui est topissime. C'est absorbé déjà. Hein. Comme d'habitude, je vais aller bien au niveau des racines. Voilà, donc j'ai fait la première. Franchement, ça sent bon. Au niveau de l'odeur, je continue là-dessus. Franchement, je sais pas vraiment comment interpréter ou je sais pas quelle odeur c'est qui prédomine et
Pourtant le miel c'est le deuxième ingrédient, mais je sais pas, pour moi ça sent pas le miel en fait. Ça sent le sucré, mais pas forcément le miel. Je suis beaucoup plus fan des odeurs qui sont un petit peu plus dans la douceur. Même si c'est sucré, mais un peu plus authentique, j'ai envie de dire. Pas sucre, quoi. Juste pour le fait de dire qu'on a un masque qui sent le sucré, qu'on a envie de manger. Là, c'est un peu, à la limite, même écœurant si je devais manger. Ok, bah je vais terminer. J'ai tout mis, le temps que je mette tout, que je filme et compagnie, c'est redevenu froid, donc il faut que j'aille le réchauffer. En termes d'application, c'est quand même assez liquide, je dois dire. C'est pas aussi ferme que par exemple le Jamaican Black Castor Oil, le masque. Mais ça sent bon. Mais c'est vrai que l'odeur, je suis vraiment plus odeur authentique. Franchement, c'est mignon et tout, mais c'est un peu très fort au niveau du sucre. Je vais laisser poser comme ils disent. Placez un chapeau en plastique sur vos cheveux. Un chapeau en plastique, c'est quoi cette traduction? Placez un chapeau en plastique sur vos cheveux, laissez reposer sous le sèche-cheveux pendant 10 à 15 minutes ou laissez sur les cheveux pendant 35 minutes à 1 heure sans chaleur. Rincez à l'eau tiède, suivi par de l'eau. Qui a fait cette traduction? Ah, mais il manque un mot. Parce qu'en anglais, voilà, ok. Par de l'eau froide. Il manque le mot froid. Et il n'y a plus de place, on drop le français, d'accord. Donc, j'ai rincé mes cheveux et comment dire, c'est pas que j'aime, alors je sais pas comment dire, non franchement je sais pas, c'est pas que c'est pas hydraté ou que c'est sec, mais j'ai pas la douceur que j'ai pu avoir ressenti avec le Shea Moisture que j'ai essayé la dernière fois, mais en termes de force, j'ai l'impression que mes cheveux sont renforcés. Ouais, c'est pas une critique forcément, c'est plutôt un constat. Mais c'est vrai que si on s'attend à avoir des cheveux tout soft, tout doux, c'est pas vraiment ça. Il se peut que ce soit dû au fait que j'ai gardé donc mon eau de riz pendant une demi-heure au lieu d'un quart d'heure comme je fais d'habitude et que du coup mes cheveux ils sont en surprotéination, ils en peuvent plus. Mais si c'est pas le cas, donc bien sûr que j'utiliserai encore une fois à un autre moment pour voir si c'est encore le cas. Sur mon autre vidéo avec le Shea Moisture, je sens une différence entre mes repousses naturelles et mes pointes défrisées. Sur mes points naturels, je sens cette sensation un peu, pas de sécheresse, mais de renforcement que je ne sens pas forcément sur les pointes, parce que sur les pointes défrisées, j'ai l'impression que ça fait juste sec. Pour être honnête, je pense que si c'était à refaire, je n'achèterais pas forcément ce masque. J'en avais vraiment tellement entendu de bonnes choses que je sais pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je vais maintenant coiffer mes cheveux et finir donc mon wash day en les attachant, en faisant ce que j'ai envie de faire pour cette semaine. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé ce masque et quels ont été vos résultats, parce que je serais curieuse de voir si c'est juste moi. Et ça me permettra de faire sûrement une petite update dans quelques mois pour voir si ça fait toujours partie de ma routine. Et on se retrouve donc la prochaine fois.